Qu'est-ce que l'intelligence artificielle représente en termes d'importance stratégique? C'est effectivement stratégique parce que c'est une nouvelle technologie sur laquelle il ne faut pas prendre de retard parce que ça se développe à toute vitesse et de manière exponentielle, mais aussi c'est une question de souveraineté nationale parce que l'IA, elle est ou elle sera partout, dans les voitures, dans la santé, dans l'éducation, mais aussi dans la défense, parce que l'IA, elle est ou elle sera partout, dans les voitures, dans la santé, dans l'éducation, mais aussi dans la défense, parce que l'IA, elle est ou elle sera partout, dans les voitures, dans la santé, dans l'éducation, mais aussi dans la défense. Les choses vont commencer ici en Occident. L'IA, l'intelligence artificielle, sera ici en vigueur. Les choses vont commencer ici en Occident. L'IA, l'intelligence artificielle, sera ici en vigueur. Alors bonsoir, le gouvernement sud-coréen a dévoilé un gigantesque plan d'investissement de 1000 milliards d'euros dans l'intelligence artificielle. De quoi s'agit-il exactement ? C'est un plan extrêmement ambitieux sur 10 années qui mêle des investissements privés et publics pour construire des usines de semi-conducteurs avancés, des centres de données et le développement de solutions d'IA physique, les trois piliers de ce que le président appelle un grand bond en avant. Le président Lee Jae-myung qui veut que la Corée du Sud conserve son rang face aux États-Unis, à la Chine et à Taïwan. Alors dans un premier temps, il y aura 455 milliards d'euros qui vont être investis pour construire 4 usines de semi-conducteurs, 2 par Samsung Electronics, 2 autres par son concurrent SK Hynix. Et puis dans un deuxième temps, 568 milliards d'euros pour la construction de nouveaux centres de données spécialisés dédiés à l'IA. Ça, ce sera à horizon 2035. Le président coréen y voit le moyen pour son pays de survivre dans ce qu'il appelle la guerre à l'IA. Et Samsung Electronics comme SK Hynix, les deux leaders sud-coréens des semi-conducteurs, ont bien compris l'importance de leur mission. Écoutez. Nous mettrons l'accent sur une qualité centrée sur le client, l'innovation technologique de pointe et la promotion de talents exceptionnels afin de dominer la concurrence mondiale grâce au grand bond en avant dont le président a parlé tout à l'heure. À l'avenir, nous dirigerons l'écosystème mondial de l'IA en nous appuyant sur une vision audacieuse et préparation minutieuse. Nous construirons l'avenir de l'IA en Corée du Sud. Et la progression sur l'intelligence artificielle, elle s'accompagne d'une montée en puissance sur les semi-conducteurs indispensables dans cette tech. Oui, parce que pas de semi-conducteurs, pas d'IA, l'intelligence artificielle en dépend totalement pour ces immenses questions, puissance de calcul, de stockage de données, de mémoire, sans parler aussi des besoins d'énergie et les capacités de réseau. Alors les semi-conducteurs, ils sont aujourd'hui produits en quantité insuffisante au regard de la demande, la croissance, la vitesse de développement de l'intelligence artificielle, et ça s'explique notamment par le manque de fonderies électroniques qui les fabriquent, et aussi par la difficulté d'approvisionnement en terres rares, mais aussi par cette demande qui va galopant en réalité. Alors pour accélérer cette fameuse course à l'IA, Séoul a donc fait la création, a donc décidé de la création de nouveaux sites de production de semi-conducteurs qui seront installés dans le sud-ouest du pays. Les procédures administratives, les permis de construire vont d'ailleurs être émis plus rapidement, plus facilement pour faciliter le développement de ces infrastructures. À noter également que Séoul va soutenir à l'implantation dans le centre du pays un autre pôle de encapsulation avancée de semi-conducteurs. Le terme est technique, mais c'est une étape clé de la production de ces fameuses puces. Samsung Electronics et SK Hynix n'y arrivent pas, en tout cas ils n'ont pas assez d'infrastructures pour suivre le rythme, et donc ils sont souvent obligés de confier cette tâche qui est à la fois complexe et coûteuse à leurs concurrents taïwanais, TSMC. C'est donc un peu dommage. Et les enjeux sont considérables, car il s'agit d'un écosystème tout entier qui se développe à très grande vitesse. Oui, un système qui se développe extrêmement vite, de manière exponentielle, et dont les acteurs sont codépendants. Alors, on a les semi-conducteurs, ça on l'a vu. Il y a aussi d'autres éléments. Il y a d'abord ces immenses serveurs qui gèrent les entraînements, puis le fonctionnement des agents conversationnels, c'est-à-dire ChatGPT, Vibe, Mistral, Gemini, etc. Et puis, les besoins grossissent à vue d'œil, ce qui nécessite des
serveurs de nouvelles technologies, équipés de puces mémoire de nouvelles technologies également, des puces notamment à large bande passante qu'on appelle les HBM, qui sont plus puissantes mais aussi plus économes en énergie. Il faut aussi ajouter tout ce qui est en lien direct avec l'IA, c'est-à-dire les serveurs, les logiciels IA, la cybersécurité évidemment, les plateformes de data science, de machine learning, etc., etc. Et puis il y a aussi toutes ces entreprises qui assemblent concrètement les centres de données. Tout ça, ça explique l'engouement des marchés financiers pour l'IA, aussi bien d'un point de vue numérique pour la prouesse technologique que ça représente, que pour ce que ça représente matériellement dans l'industrie. Et ça justifie donc ce choix de Séoul d'implanter de nouvelles usines, non pas autour de Séoul, justement la métropole qui est déjà très développée, mais dans la région du Honam, qui est dans le sud-ouest du pays, et pour en faire la deuxième base de semi-conducteurs produits dans le pays, parce que ce serait l'occasion pour l'exécutif de redistribuer, d'organiser la redistribution de la richesse et des profits de cette industrie, en faisant profiter tout le pays. L'exécutif qui réfléchit même d'ailleurs à un dividende national où les recettes fiscales excédentaires qui sont liées à l'IA pourraient servir à financer du soutien aux startups destinées aux jeunes, un revenu de base pour les communautés rurales et les pêcheurs, ou même tout simplement une aide aux artistes. Alors pourquoi cet investissement massif dans ce secteur? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle représente en termes d'importance stratégique? C'est effectivement stratégique parce que c'est une nouvelle technologie sur laquelle il ne faut pas prendre de retard, parce que ça se développe à toute vitesse et de manière exponentielle, mais aussi c'est une question de souveraineté nationale, parce que l'IA, elle est ou elle sera partout, dans les voitures, dans la santé, dans l'éducation, mais aussi dans la défense, et ça, ce sont des données sensibles qu'on n'a pas très envie de laisser aux mains d'une entreprise étrangère, voire sur un territoire étranger. C'est pour ça qu'il ne faut pas reculer, et c'est pour ça aussi que la Corée du Sud met le paquet. Et puis c'est un mastodonte économique, parce que ce marché devrait représenter 2596 milliards de dollars en 2026. C'est une étude du cabinet Gartner qui le dit. C'est un marché en croissance considérable, plus 47% sur un an par rapport à 2025. Pour 2027, ça va être encore plus considérable, 3493 milliards de dollars. Et puis rappelez-vous que si on se souvient bien, à la fin du mois de mai, eh bien, les employés de Samsung Electronics en Corée du Sud avaient obtenu un gigantesque bonus reflétant les profits de l'entreprise, 340 000 € par employé. C'est dire le succès de l'IA en Corée du Sud. Merci beaucoup, Laure Manin. C'était l'économie. Maintenant, mes frères, regardez ce point ici, très important. Je vous ai parlé de l'IA. Je vous ai parlé de l'IA ici. Regardez l'IA et les humanoïdes. Vous connaissez les humanoïdes, non? On avait déjà parlé de ça. Mes frères, ici en Occident, ça va premièrement commencer ici en Occident. Il faut retenir ça, c'est très important. Les choses vont commencer ici en Occident. L'IA, l'intelligence artificielle, sera ici en vigueur. Et les humanoïdes, vous connaissez les humanoïdes, on a déjà parlé sur ça. C'est-à-dire les humains, pardon, les robots humanisés. Donc, vous allez commencer à voir déjà, il existe déjà les robots. Mais vous allez penser que ce sont des personnes. En réalité, non, ce sont des robots. Les robots, là, maintenant, travaillent dans les compagnies. Donc, tu vas dans un hôtel, tu arrives à l'hôtel, au lieu que les réceptionnistes viennent te recevoir, ce sont les robots qui viennent te recevoir. En d'autres termes, ils n'ont plus envie de personne pour faire ça. Tu montes dans un taxi. Normalement, quand tu montes dans un taxi, il faut qu'il y ait un chauffeur. Le chauffeur qui te conduit. Mais aujourd'hui, regardez dans les villes, tu entres dans un taxi, il n'y a pas de chauffeur. Le taxi est sans chauffeur. Donc tu parles avec le taxi, il y a quelqu'un qui te répond, qui parle avec toi, mais tu ne le vois pas. Mais pourquoi? Mais parce que la voiture là est humanisée. Donc c'est une voiture, mais qui se comporte comme une personne. C'est un robot. C'est une voiture robotisée. La voiture te demande, monsieur, où allez-vous? Bon, je vais dans l'avenue
campus numéro 7, centre-ville, New York. La voiture, là, t'amène jusqu'à la porte. Et il t'ouvre la porte et il te dit même au revoir. C'est une voiture. Donc, l'IA va occuper plusieurs professions. Puisque l'IA va occuper plusieurs professions, alors les petits, les esclaves, les pauvres, on n'a pas envie de vous. On n'a pas envie de vous. C'est pour faire. On n'a pas envie de vous. Mes frères, retenez ça. Mes bien-aimés, gardez ça. Les jours arrivent. Tu montes dans l'avion. Les hôtesses de l'air. Les robots. Je vais répéter. Les jours arrivent où ils sont déjà arrivés. Tu montes dans l'avion. Vous voyez l'avion. L'avion. Le pilote. Robot. Donc le pilote, c'est un robot. Les hôtesses de l'air, des robots. Qui pilote l'avion, un robot. Tu vas dans un supermarché, au lieu de voir les personnes là-bas, non, tu vas voir les robots qui vont te recevoir. On vous a déjà parlé de ces choses, mais c'est eux qu'on appelle par les humanoïdes. C'est eux les humanoïdes, frère. Les humanoïdes, c'est là, humanoïdes. Ce sont les jours arrivent, les hommes. Bon, ça c'est vrai. Aujourd'hui, ça se passe déjà. Ça se passe déjà. Mais les jours arrivent, ça sera encore le pire. Nous mettrons l'accent sur une qualité centrée sur le client, l'innovation technologique de pointe et la promotion de talents exceptionnels afin de dominer la concurrence mondiale grâce au grand bond en avant dont le président a parlé tout à l'heure. À l'avenir, nous dirigerons l'écosystème mondial de l'IA en nous appuyant sur une vision audacieuse et préparation minutieuse. Nous construirons l'avenir de l'IA en Corée du Sud. Et la progression sur l'intelligence artificielle, elle s'accompagne d'une montée en puissance sur les semi-conducteurs indispensables dans cette tech. Oui, parce que pas de semi-conducteurs, pas d'IA, l'intelligence artificielle en dépend totalement pour ces immenses questions, puissance de calcul, de stockage de données, de mémoire, sans parler aussi des besoins d'énergie et les capacités de réseau. Alors les semi-conducteurs, eh bien, ils sont aujourd'hui produits en quantité insuffisante au regard de la demande, la croissance, la vitesse de développement de l'intelligence artificielle, et ça s'explique notamment par le manque de fonderies électroniques qui les fabriquent, et aussi par la difficulté d'approvisionnement en terres rares, mais aussi par cette demande qui va galopant en réalité. Alors pour accélérer cette fameuse course à l'IA, Séoul a donc fait la création, a donc décidé de la création de nouveaux sites de production de semi-conducteurs qui seront installés dans le sud-ouest du pays. Les procédures administratives, les permis de construire vont d'ailleurs être émis plus rapidement, plus facilement pour faciliter le développement de ces infrastructures. À noter également que Séoul va soutenir à l'implantation dans le centre du pays un autre pôle de encapsulation avancée de semi-conducteurs. Le terme est technique, mais c'est une étape clé de la production de ces fameuses puces. Samsung Electronics et SK Hynix n'y arrivent pas, en tout cas ils n'ont pas assez d'infrastructures pour suivre le rythme, et donc ils sont souvent obligés de confier cette tâche qui est à la fois complexe et coûteuse à leur concurrent taïwanais TSMC. C'est donc un peu dommage. Et les enjeux sont considérables, car il s'agit d'un écosystème tout entier qui se développe à très grande vitesse. Oui, un système qui se développe extrêmement vite, de manière exponentielle, et dont les acteurs sont codépendants. Alors, on a les semi-conducteurs, ça on l'a vu. Il y a aussi d'autres éléments. Il y a d'abord ces immenses serveurs qui gèrent les entraînements, puis le fonctionnement des agents conversationnels, c'est-à-dire ChatGPT, Vibe, Mistral, Gemini, etc. Et puis, les besoins grossissent à vue d'œil, ce qui nécessite des serveurs
serveurs de nouvelles technologies, équipés de puces mémoire de nouvelles technologies également, des puces notamment à large bande passante qu'on appelle les HBM, qui sont plus puissantes mais aussi plus économes en énergie. Il faut aussi ajouter tout ce qui est en lien direct avec l'IA, c'est-à-dire les serveurs, les logiciels IA, la cybersécurité évidemment, les plateformes de data science, de machine learning, etc., etc. Et puis il y a aussi toutes ces entreprises qui assemblent concrètement les centres de données. Tout ça, ça explique l'engouement des marchés financiers pour l'IA, aussi bien d'un point de vue numérique pour la prouesse technologique que ça représente, que pour ce que ça représente matériellement dans l'industrie. Et ça justifie donc ce choix de Séoul d'implanter de nouvelles usines, non pas autour de Séoul, justement la métropole qui est déjà très développée, mais dans la région du Honam qui est dans le sud-ouest du pays, et pour en faire la deuxième base de semi-conducteurs produits dans le pays, parce que ce serait l'occasion pour l'exécutif de redistribuer, d'organiser la redistribution de la richesse et des profits de cette industrie en faisant profiter tout le pays. L'exécutif qui réfléchit même d'ailleurs à un dividende national où les recettes fiscales excédentaires qui sont liées à l'IA pourraient servir à financer du soutien aux startups destinées aux jeunes, un revenu de base pour les communautés rurales et les pêcheurs, ou même tout simplement une aide aux artistes. Alors pourquoi cet investissement massif dans ce secteur? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle représente en termes d'importance stratégique? C'est effectivement stratégique parce que c'est une nouvelle technologie sur laquelle il ne faut pas prendre de retard parce que ça se développe à toute vitesse et de manière exponentielle, mais aussi c'est une question de souveraineté nationale parce que l'IA, elle est ou elle sera partout, dans les voitures, dans la santé, dans l'éducation, mais aussi dans la défense. Et ça, ce sont des données sensibles qu'on n'a pas très envie de laisser aux mains d'une entreprise étrangère, voire sur un territoire étranger. C'est pour ça qu'il ne faut pas reculer et c'est pour ça aussi que la Corée du Sud met le paquet. Et puis c'est un mastodonte économique parce que ce marché devrait représenter 2596 milliards de dollars en 2026. C'est une étude du cabinet Gartner qui le dit. C'est un marché en croissance considérable, plus 47% sur un an par rapport à 2025. Pour 2027, ça va être encore plus considérable, 3493 milliards de dollars. Et puis rappelez-vous que si on se souvient bien, à la fin du mois de mai, eh bien, les employés de Samsung Electronics en Corée du Sud avaient obtenu un gigantesque bonus reflétant les profits de l'entreprise, 340 000 € par employé. C'est dire le succès de l'IA en Corée du Sud.